I shed a tear because my emotion was for everyone that loves this club. This is a giant club without the trophy room in relation to the social dimension of the club. It's not a trophy, it's only a final, but I know what it means for them and my emotion was for them. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Grosse semaine, décidément au niveau des émotions. Et même quand on se qualifie en finale de Ligue Europa Conférence et qu'on s'appelle José Mourinho, le coach portugais qui s'est retrouvé en larmes à la fin du match. Les Romains qui éliminent donc les Foxes de Brendan Rodgers 1-0. Le coach de Leicester, il a peut-être perdu sa demi-finale, mais il a gagné un pote, un client même. First ever European final. Yeah, I think He gave me the best wine in the market. it cost a lot of money. Et on va partir prendre des news de nos finalistes en Europe. On a les Rangers, qui après avoir sorti le RB Leipzig, ont foutu le feu à leur stade. Respect au caméraman qui fait pas le métier le plus facile du monde à ce moment-là. Francfort de l'autre côté sort West Ham et sort aussi des tribunes, comme d'hab. Le Real qui flex encore dans le vestiaire. Ils sont toujours là-bas les mecs. On a Liverpool aussi qui a déjà sorti son futur maillot, celui de l'année prochaine. Dans la rédac, on aime bien. Et en ce qui concerne Feyenoord, on est déçu de l'organisation marseillaise. Le club félicite néanmoins leur groupe de supporters dans ce communiqué qui ont fait le déplacement. Mais c'est tout. Beaucoup d'animosité après le match. On a été jusqu'à des affrontements aux abords du stade. Voilà, c'est toujours ridicule, je trouve, d'en arriver là, surtout pour du foot. Et pour rien arranger à cette soirée cauchemar pour l'OM, c'est la blessure de Dimitri Payet. Après une lésion musculaire au mollet, et selon RMC, il devrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Une fin de saison ô combien importante dans la course à la deuxième place. Et comme tous les jours, notre football vrai. Aujourd'hui, un football vrai à la sauce américaine. C'est parti, on part à Houston, qui envoie cette roquette du milieu de terrain. C'est signé Sébastien Ferreira, et non pas Memphis Depay, on aurait pu croire avec ce maillot type orange. Mais j'ai peut-être mieux en magasin cette fois-ci, toujours au rayon des lobes. Hop, en une touche, superbe geste de Bossini. Et grosse info, hier, un article, mais de qui nous vient cet article? Un artículo y la información que incluye en él Le Parisien. ¿Verdad? Sobre Parisien. Le Parisien, Pato, Le Parisien. Et oui, c'est le Parisien qui nous indique hier qu'une prolongation est en vue pour Mbappé au PSG. Un tweet que la mère de Kylian Mbappé a tout de suite démenti sur Twitter. Il n'y a aucun accord de principe avec le PSG ou quelconque autre club. Les discussions se poursuivent dans un climat de grande sérénité. Voilà qui devrait un petit peu raviver nos amis espagnols du Chiringuito qui, on l'avait vu, faisaient un peu la tête. On peut les comprendre. Et avant de se quitter, on va quand même parler de l'exploit du Seattle Sounders qui ont remporté cette nuit la Ligue des Champions, mais de la CONCACAF, la zone Amérique du Nord et centrale, 3-0 face aux Pumas. Et je dis exploit parce que ça faisait 22 ans qu'un club américain n'avait pas remporté la LDC. Les derniers, c'était le LA Galaxy en 2000 et après, quelques victoires cubaines. Ce sont les Mexicains qui avaient tout raflé jusqu'à aujourd'hui. Bravo donc à Seattle. Et les deux petites réponses à la question de Julien, hier elle était toute simple, Qui voyez-vous gagner la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real? Roman, pour toi c'est le Real sans aucun doute, puisqu'ils ont déjà joué l'équivalent d'une finale et ils ont affronté les tout meilleurs de la compète depuis les huitièmes. Liverpool a une moins bonne défense que City selon toi, voilà c'est ton avis. Et toi, Sip, tu penses que Liverpool veut sa vengeance de 2018, Salah fera un grand match et Liverpool va gagner. Ce sera un match mémorable. C'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. On se retrouve comme d'avant lundi. Passez un très bon week-end. Je vous fais des bisous. Ciao.